Bonjour, quelle est la température idéale pour faire de la physique quantique? Souvent, on pense qu'il faut refroidir, et c'est vrai dans plein d'expériences, mais ici, on a une des plus belles expériences de physique quantique au monde, et elle est à 20 degrés. Par contre, il faut que ça soit 20 degrés précisément. Ils contrôlent dans cette expérience la température à 0,05 degrés près. Alors comment ils font ça? En fait, il y a des petits blocs d'air ici qui vont chauffer ou refroidir l'expérience, et dès qu'on sent un petit changement de température, on change l'air qui arrive. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de 20 degrés très précisément? En fait, dans cette expérience, on est en train de faire flotter des atomes. Et pour faire ça, on leur envoie des rayons laser pour les ralentir et puis pour les piéger. Et il faut être hyper précis sur la façon qu'on a d'envoyer le rayon laser. Alors qu'est-ce qui se passe si par hasard on ne reste pas à 20 degrés? Par exemple, on passe à 21 degrés. Vous voyez là, toutes ces lentilles, tous ces miroirs, ils vont un peu se dilater. Et en se dilatant, ça va un peu changer le rayon laser qui va plus arriver au bon endroit. On est ici chez Pascal, une entreprise qui essaie de fabriquer des ordinateurs quantiques. Ils m'ont raconté qu'un jour, le système est tombé en panne et manque de chance, c'était un week-end. La température dans la pièce là a monté à 48 degrés. Il y a des revêtements de miroirs qui sont carrément décollés et ça leur a pris plusieurs semaines pour redémarrer l'expérience. Et là, si vous êtes malin, vous devez vous dire, mais moi là, avec mes 37 degrés, avec ce truc ouvert, je dois mettre un bazar pas possible et c'est plus du tout à 20 degrés. Vous avez raison. En fait, ils ont tout arrêté spécialement pour vous et pour moi, pour qu'on puisse faire cette petite vidéo ensemble. Et croyez-moi, après, ils vont tout refermer, attendre 1 ou 2 jours pour que ça se restabilise à 20 degrés. Bonne journée!